On va revenir sur le petit dragon pour parler d'une nouveauté, je dirais plus que c'est une amélioration, donc je double-clique sur la composition du dragon, et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai créé une caméra. Donc, rappelez-vous, sur une caméra, quand on avait besoin d'avoir accès aux propriétés de la caméra, il fallait développer les informations de caméra avec les options de caméra qui sont ici, les options de transformation. Sachez maintenant que dans la fenêtre de propriété, si vous vous déplacez ici, les propriétés de la caméra sont disponibles depuis la version 24.5 d'After Effects. Donc ici, j'ai les informations de transformation classique, que l'on connaît très bien. Je peux venir d'ailleurs faire un petit réinitialiser qui me permet de revenir dans la position d'origine de la caméra. Et je peux retourner ma caméra à nouveau avec les raccourcis clavier de caméra, je vous rappelle, avec l'outil de sélection, Alt, clic droit, clic du milieu, clic gauche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi accès aux paramètres de zoom, et si vous venez cliquer sur ce bouton-là, ça vous permet d'ouvrir directement les paramètres de caméra, ça évite de sélectionner la caméra, d'aller dans Calque, paramètres de la caméra. Bien entendu, quand vous connaissez le raccourci clavier, par exemple, de paramètres de caméra, CTRL majuscule Y, c'est forcément aussi rapide que de venir cliquer là-dessus. Mais il n'y a pas que la caméra qui maintenant a ses propriétés qui sont disponibles ici dans la fenêtre de propriétés. Il y avait quelque chose qui n'avait pas encore été implémenté dans After Effects, c'était aussi les propriétés de la lumière dans la fenêtre de propriétés. Regardez, si je fais calque, nouveau, je vais créer une lumière, je vais venir chercher une lumière concentrée par exemple, donc couleur blanche, intensité à 100, angle du cône blablabla, pas d'atténuation, alors là vous voyez que je ne peux pas projeter d'ombre parce qu'on est en 3D avancé. Si je fais OK, il me crée bien donc la lumière, je peux tourner autour et je peux venir par exemple déplacer ma lumière, donc là j'appuie sur la touche CTRL, je vais juste changer l'orientation avec ces icônes là de mon gizmo, et donc je déplace la lumière et je la positionne un petit peu plus sur le côté et un petit peu plus en l'air comme ça. Donc là du coup j'ai ma lumière qui est sélectionnée, regardez ici sur le côté, maintenant j'ai les options de la lumière, les options de transformation, et les options de la lumière elle-même, avec la possibilité de changer le type de lumière. Je peux mettre une lumière parallèle, je peux mettre par exemple une lumière d'environnement qui, elle, est plutôt compatible justement avec la 3D avancée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, ici, l'avantage de ça, c'est que maintenant, ça peut me permettre de venir lui dire, tiens, mais projette une ombre. Donc il va projeter une ombre. Et là, du coup, on voit qu'il se passe des petites choses ici sur mon modèle. Il y a une ombre, alors que si je décoche cette option-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'ombre. Donc je vais lui demander de projeter une ombre. Et du coup, je vais pouvoir aussi utiliser peut-être une image à 360 degrés, ce que l'on appelle une HDRI, pour me permettre de donner peut-être une ambiance un petit peu plus sympa dans cette scène-là. Ce que vous pouvez faire, c'est aller faire un tour sur le site internet Polyhaven. C'est un site internet qui vous permet de récupérer des modèles 3D, mais aussi des textures ou encore des images HDRI, c'est donc des images d'environnement à 360 degrés. Arrivé sur le site, je vais cliquer dans Assets, je vais aller chercher HDRI, et là je vais aller chercher Outdoor par exemple, et je vais chercher peut-être un truc de type, pourquoi pas le petit jardin là, ou non, peut-être que le Victoria Sunset ici a l'air d'être plutôt cool, donc je clique sur cette image là, et ensuite je vais venir télécharger cette image dans un format pas trop gros, compatible avec After Effects. Donc vous voyez ici, vous avez la dimension de l'image. Donc là, elle est en 16K, qui à mon sens est un petit peu trop grand, donc je vais plutôt choisir du 4K, puisque l'image, on ne la verra pas véritablement en environnement, on va juste l'utiliser comme lumière. Ensuite, le format, vous pouvez choisir de l'EXR ou de l'HDR. Donc je vais rester sur de l'EXR, je fais Download, l'image se télécharge, je vais la chercher dans mes fichiers de travail, je fais un petit CTRL X, je le mets à l'intérieur des fichiers de travail, je la colle directement dedans. Et si vous voulez l'utiliser dans After Effects, il faut bien entendu l'importer. Donc je vais à l'intérieur de mon projet, je double-clique pour aller chercher l'image dans les fichiers de travail, le Victoria Sunset. Et si maintenant vous voulez l'utiliser à l'intérieur de votre fenêtre, vous la prenez, vous la glissez directement dans votre projet. Donc là, ça fait cette image-là avec une couleur qui est un petit peu cramée, il me semble. Donc je cache cette image-là, j'en ai pas besoin. Je retourne dans mon spot lumière, et par ici, je peux lui donner en fait la source. Donc je vais chercher le Victoria Sunset 4K.exr, qui du coup va me permettre d'avoir un éclairage orienté différemment. Et là, regardez, j'ai bien ma petite ombre maintenant qui vient comme ça, et qui me fait une ambiance un petit peu différente. Gros avantage de là, c'est que vous allez pouvoir jouer sur l'intensité de l'ombre,
Alors je vais rester sur du 100%, et je peux jouer ici sur l'intensité de la lumière, et donc peut-être le cramer un petit peu plus. Donc voilà, petite nouveauté, mais quand même assez pratique. Avoir les propriétés de la caméra et de la lumière dans la fenêtre de propriété, c'est quand même plutôt pas mal.